Minasan konnichiwa, les Chandes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très content parce qu'on est dans le musée de la Cup Ramen, un endroit que tout le monde m'a conseillé. Je voulais absolument y aller, donc je les ai contactés parce que comme avec le corona, j'étais pas sûr et ils étaient super contents et du coup, ils m'ont invité à venir. Il va y avoir quelqu'un avec moi qui va m'expliquer tous les endroits, qui va me donner un peu toute l'histoire de la Cup Ramen et surtout, on va faire une Cup Ramen à la fin. On va faire une Cup Ramen. Alors moi, je suis français, donc je pense qu'elle va être un petit peu spéciale, je sais pas. Spoiler alert, déjà, je vais mettre du fromage dedans, j'en suis sûr. En tout cas, si vous, ça vous intéresse d'y aller, avec le corona en ce moment, c'est un peu compliqué, donc il faut acheter des tickets à l'avance, donc n'hésitez pas. Je pense que c'est sur Lawson, ou vous allez voir sur le site, je vous mets le lien dans la description. Et voilà, donc j'ai très hâte. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va sûrement faire un petit tour dans le musée, on va avoir un peu d'histoire de la Cup Ramen, et surtout ensuite, eh ben, on va faire la Cup Ramen, et ça, à mon avis, ça va être super bien, donc surtout restez jusqu'à la fin. C'est parti. Depuis le début de la création de la marque, ils ont fait plus de 800 styles de ramen. Et c'est impressionnant quoi. Je suis très chanceux. En fait, c'est intéressant parce que c'est ici que le créateur de la Cup Ramen a créé la Cup Ramen ici. Il était tout seul. C'était il y a 65 ans à peu près. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça fait vachement bien. Alors qu'à l'époque, c'était une cuisine totalement normale. Et du coup, ce qui s'est passé, c'était que pendant la guerre, après la guerre en fait, il y avait des problèmes de nourriture. Plein de gens mouraient de faim. Et c'est cette personne-là, celui qui a créé la Cup Ramen en fait, il était dans la rue, c'était super froid et il a vu des gens quand même, tu vois, se précipiter à essayer de manger des ramen même s'il faisait très froid parce que il y avait cette ambiance déjà, ils avaient très faim, puis il y avait cette ambiance de se réchauffer et il y avait cette ambiance conviviale après la guerre et il s'est dit ça c'est insane, ça il faut que je fasse quelque chose avec ça et c'est comme ça qu'il s'est dit si on pouvait kiffer un peu les ramen mais à la maison sans avoir besoin d'aller dehors et que ce soit un truc qui puisse se garder, qu'on puisse tous manger quand on veut, ça serait exceptionnel. Donc, il y avait un business avant mais il a tout arrêté, il a un peu focus sa vie sur ça, de se dire je vais faire des instants ramen. Donc c'est ouf, c'est super cool. は、5つの目標をまず立てました。で、美味しいこと、価格が安いこと、調理が簡単であること、衛生的で安全な食べ物であること、保存が効くこと、その常温で保存ができること。Ils me disent en gros que voilà, le concept qui était important, c'était que lui, ce qu'il voulait prouver, c'était qu'une seule personne. T'as pas besoin d'avoir un business, t'as pas besoin d'avoir une équipe exceptionnelle, peut créer des choses exceptionnelles et c'est pour ça que ce musée a été créé pour rappeler à tout le monde qu'on a tous un peu ce pouvoir en nous. Mais ce que je trouve fou, c'est vrai que c'est à quel point quand une personne se donne les moyens et a envie de changer quelque chose, a envie de créer quelque chose, ça peut changer peut-être pas la face du monde, mais ça change le Japon. C'est-à-dire que le Japon a changé parce que cette personne a décidé de créer les Cup Ramen et il a réussi quoi. Maintenant, je veux dire, c'est une partie intégrante de la culture japonaise et c'est fou. Je suis fier de toi. Tensai. Cup Ramen daisuki dakara arigatou. Ando-san arigatou. Alors j'ai eu l'explication déjà évidemment par la personne qui était avec nous en entier, mais cette fois on va la refaire un peu en français avec tout ce que j'ai compris, ça va être très intéressant. Bon bah le voilà, là il est à une cinquantaine d'années et il a inventé la Cup Ramen quand il avait quand même 46-47 ans et donc c'est pour montrer quand même que même à la fin de sa vie, même quand à l'époque c'était quand même vieux, tu pouvais continuer à inventer des choses et ça c'est exceptionnel, tu vois. Je tiens aussi à rappeler que je remercie vachement cet endroit-là parce qu'il n'accepte jamais des youtubeurs et c'est la première fois qu'ils le font, donc merci énormément. Quelque chose qu'il a dit qui est très important, c'est qu'il n'y a pas de grandes idées, il n'y a pas de réussite sans obsession. Et pour lui, il était un peu obsédé par son idée et c'est pour ça qu'il a réussi en fait à faire ce qu'il a fait. Il a dit qu'il faut avoir une idée, il ne faut jamais la laisser tomber et toute sa vie, il faut travailler pour ça. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qui est beau, mais qui est aussi très japonais, sur le travail, on ne s'arrête pas de travailler. Et on le voit, c'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'au dernier moment. C'est quand même impressionnant. À un moment, il s'est dit, est-ce que si j'allais en Amérique, est-ce que ça serait pas intéressant d'essayer de vendre ça en fait?
Parce qu'à la base, c'était pas dans des cups, c'était dans des sachets. Il est arrivé en Amérique, il s'est dit tiens, je vais essayer de vous vendre le petit sachet et tout. Ils étaient là genre, oui mais comment on mange ça? Et du coup, il a pris un verre en plastique pour le café. Il a mis la cup ramen dedans, il a mis de l'eau, il a pris une fourchette et genre, voilà, allez-y, testez. Et du coup, il s'est dit, mais c'est excellent ça en fait. Et du coup, c'est à ce moment-là que ça a été créé là, regardez-moi, la cup noodle en fait. À la base, ça s'appelait instant ramen. C'était pas du tout cup noodle, tu vois. Et la cup noodle et même ce mot en anglais, c'est parce que c'était pour l'Amérique. Parce qu'il y avait cette simplicité en fait d'avoir la cup, d'avoir juste à mettre de l'eau dedans, et c'était comme ça qu'il s'est adapté aux autres pays. Il aurait pu juste essayer d'exporter son truc dans le sachet, ça aurait pas marché. Il était assez intelligent de se dire, le goût ça n'a pas de barrière, ça n'a pas de... Tu peux faire le même goût en Amérique ou au Japon, ça va être bien, tu vois. Il n'y a pas besoin de changer. Mais il s'est dit, par contre, il faut que je comprenne la culture pour réussir à m'intégrer. Et c'est comme ça d'ailleurs que la cup noodle c'est devenu ce que c'est devenu maintenant. Donc c'est vraiment impressionnant. Regarde là, c'est tous les trucs où il a testé un peu de se dire comment on va s'en sortir. Vraiment toujours pareil, extrêmement créatif, toujours à chercher, à trouver une solution créative au problème, tu vois. Mais à la fin, regarde, ça donne ça quoi. De ce que j'ai compris, c'est que l'eau tombe en bas pour que la vapeur ensuite remonte et que ça permette à tout de cuire en fait. Donc il est toujours dans la création et toujours à essayer de réfléchir outside of the box comme on dit. Et du coup, franchement, c'est pas juste un coup de chance, tu vois. Encore et encore et encore, il est toujours dans la création, il cherche toujours le petit truc, tu vois, pour réussir à faire quelque chose d'exceptionnel, tu vois. Et donc ça, ça vient de l'obsession, ça je le reconnais. Ça, je suis d'accord avec lui parce que tu es obligé d'être obsédé à ce point-là sur ton idée pour toujours être présent, toujours avoir les idées, toujours par lui-même en plus, tu vois. Réussir à trouver ce qu'il faut pour faire avancer son projet, pour aller toujours plus loin. Et ça, je pense que c'est aussi une façon de vivre, une façon de réfléchir qui est très japonaise. Elle est belle des fois dans les idées, des fois elle est difficile dans le monde d'aujourd'hui quand il faut travailler tout le temps et que les gens n'abandonnent pas, avec les gens jusqu'au bout ils vont travailler, mais des fois c'est dur, des fois il faudrait être ok d'arrêter d'être obsédé avec le travail et de réussir à se focus sur sa vie peut-être privée, sur ce que t'aimes autre que créer quelque chose, mais c'est grâce à des gens comme ça, comme lui, qu'on fait avancer le monde aussi. Donc les gens comme ça, on en a besoin évidemment, et cette mentalité, elle est importante quand tu veux de la création, quand tu veux changer le monde, et il a changé le Japon avec sa création, et surtout, la cup ramen à l'époque, ça a été fait pour manger, pour nourrir les gens. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, ils se sont mis à créer ces petites voitures avec où tu pouvais manger les cup ramen. C'était vraiment juste pour le côté un peu convivial et tout. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça c'est devenu une bien plus grosse ampleur parce que ils ont mis ça par exemple à un endroit, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu un gros problème en fait qui s'est passé. Et en fait, cette voiture a aidé énormément à pouvoir donner à manger aux gens qui ne pouvaient plus rentrer chez eux, donner à manger aux gens qui n'avaient plus de maison. Et ils se sont dit, il faut qu'on prenne ce camion et qu'on aille partout aux endroits où il y a des problèmes pour essayer d'aider. Et du coup, il y a une association maintenant qui est créée où en fait, il y a ces camions de cup ramen. Et à chaque fois qu'il y a un disaster, à chaque fois qu'il y a un gros problème quelque part, ils envoient des camions pour pouvoir aider les gens à pouvoir manger directement un repas chaud. Et tu vois qu'il s'arrête jamais vraiment de créer en fait ce qu'il a envie. Encore une fois, regardez, ça c'est lui. Jusqu'à ses 96 ans, il a continué à créer. Et c'était une de ses lubies. Il voulait absolument faire une cup ramen pour l'espace. Et regardez, voilà, il l'a créé. C'est impressionnant parce que jusqu'au bout, il a cherché à faire des choses nouvelles jusqu'au bout, il a voulu créer jusqu'au bout, il voulait amener son invention le plus loin possible. Et c'est là que je comprends ce qu'il parle d'obsession. C'était son truc et toute sa vie, il s'est battu pour ça. Je dis pas que tout le monde doit être comme ça, parce que c'est des vies qui sont très difficiles. Je suis sûr qu'il était très heureux, mais c'est énormément de travail. Mais en tout cas, si on veut avancer dans le monde, dans la vie, les gens comme ça, c'est vachement important. C'est ce qui vont nous permettre d'aller plus loin, ça va nous permettre de faire des créations qui vont changer le monde et d'emmener l'humanité dans une bonne direction. Merci à lui, parce que il a changé la face quand même du Japon, d'un point de vue culinaire. Et même pour nous, les cup ramen, c'est connu dans le monde entier. Et c'est vrai que même moi, j'adore ça, donc merci beaucoup. Bon, les amis, regardez-moi déjà ce beau mur derrière moi. Il est temps de créer la cut ramen. Donc je vais créer ma propre cup noodle et dans un premier temps, on va faire du design. Vous me connaissez bien, vous savez que je suis très fort à dessiner. C'est pas vrai. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc c'est parti, écoutez, écoutez, on va voir. Alors... Je réfléchis, qu'est-ce que je peux faire? Alors. Nani. Ah écoutez, c'est pas facile. Eta. Bébé Chan déjà, parce que évidemment c'est bleu et rouge pour la France et le Japon. Baby Chan noodles. Do. Minna chotto. C'est pas si mal. C'est pas insane, mais c'est pas si mal.
Est-ce que, regardez, je sais ce que je vais faire aussi. C'est pas mal, non? Moi, je suis fier de ma petite cup noodle. J'en suis très fier. Alors. Eh, c'est pas facile. C'est pas facile. Eh, franchement, c'est pas nul. Je trouve pas ça nul. Je trouve pas ça nul du tout. Je suis même très fier. Je pense qu'ils devraient faire une vraie comme ça, partout. C'est ce que je pense. Ben voilà. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Bon, bah maintenant que j'ai fait ça, je pense qu'on va devoir choisir un peu la cup ramen, comment on va la faire. Donc, c'est parti. Voilà. Voilà, d'aller. Orepio-chan. Bon, bah il est temps de tester. Donc en gros, comment ça se passe? Je choisis bien sûr une soupe. Ensuite, je vais choisir 4 ingrédients. Mais je suis pas obligé de choisir 4 ingrédients différents. Je dois en choisir 4, c'est tout. Du coup, moi, j'ai déjà compris. Je sais déjà ce que je vais faire. On part sur une soupe totalement normale, parce que je pense que c'est la meilleure. Ce que je veux faire, c'est que je veux que c'est un petit goût français au maximum. Du coup, ça, il y aura trop une connotation japonaise, même si c'est pas japonais, la façon dont ils le font. Moi, je veux un truc totalement normal. Ensuite, je vais prendre du porc, parce que c'est important de la viande. Je vais prendre garlic, parce que j'aime beaucoup le garlic, moi, dans tout ce que je mange. Et cheese, on en met 2, parce que c'est important d'avoir du cheese, et je veux que ce soit cheesy. Parce que je suis français, comme je vous l'avais dit. Donc pour moi, ça va être la perfect cup ramen qui va être peut-être un petit peu française. Voilà. Content. J'ai ma propre petite cup noodle, elle est toute chaude encore, donc c'est trop cool. Bon bah mes chers amis, c'était trop bien, enfin voilà, ma petite cup ramen, je suis très très fier. Je pense que après je vais rentrer à la maison et je vais la goûter, que je puisse vous dire ce que j'en pense. Autrement c'est moins rigolo. Mais quand même voilà, juste pour vous dire que ce musée là, c'est fini maintenant. Donc c'était super, j'étais très très content. Enfin évidemment faire sa cup ramen c'est cool. C'était un peu pour ça que j'avais envie d'y aller, parce que tout le monde m'avait parlé, mais en fait de voir surtout l'histoire de la cup ramen, c'était super intéressant. Et je trouve que c'était important pour moi de le savoir. Vous savez que j'aime la culture japonaise et j'aime en apprendre toujours encore plus et encore plus. Et des personnalités comme ça, comme Ando-san, c'était impressionnant de voir tout ce qu'il a donné en fait au Japon et à la culture culinaire du Japon. Donc j'ai trouvé ça exceptionnel. Merci bien sûr au musée de m'avoir accepté, de m'avoir donné un peu un guide qui est venu avec moi, vous l'avez vu dans les vidéos, qui m'a tout expliqué, qui était très très gentil. Je suis aussi très très touché parce qu'ils m'ont dit que c'est la première fois qu'ils invitaient un youtubeur et qu'ils étaient vraiment présents avec eux. Ils voulaient faire ça parce qu'ils savaient que moi j'aimais le Japon, ils connaissaient ma chaîne et du coup ça les intéressait de travailler avec quelqu'un qui était un petit peu intéressé vraiment par l'histoire du Japon. Et donc j'étais très très content de pouvoir faire ça. Évidemment abonnez-vous, likez, commentez comme toujours. Et si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas, même pendant le corona, c'est très très bien organisé. Allez-y, je mets le lien dans la description. Merci au musée, merci d'avoir regardé. On va rentrer à la maison et on va tester cette cup ramen pour voir si éventuellement, si c'est un petit goût français, s'il y a un petit goût de mélange entre français et Japon. C'est parti, on y va. Bon, écoutez les amis, enfin me revoilà à la maison. Ça sent déjà très très bon, je suis du à fin prêt à pouvoir manger ça. Déjà, j'ai envie de vous montrer, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est dur à montrer. Mais c'est très cheesy, on dirait une soupe à l'oignon presque. Ça sent super bon. Ça sent pas comme les cup ramen normales, j'ai l'impression. Ah, ça j'adore. Ouh là là. Moi, les petits cubes comme ça de Botanico, j'adore la texture qu'ils ont. Moi aussi, il faut savoir ce que j'aime le plus, généralement, même que ce soit dans les ramen, dans les cup ramen, c'est la soupe, plus que les nouilles. Je suis fan des soupes japonaises, donc j'adore ça. Ouh.
Allez, c'est parti. Très très bon. Si je pouvais, je pense que je rajouterais encore double de cheese. Et là, ça serait vraiment parfait. Le cheese, il a bien fondu, mais on le sent pas trop chaud, malheureusement. C'est ces petits trucs de garlic là. Très sympa. Super cool. Très très bon. Très content. Enfin, super quoi. J'ai pu faire ma propre cup ramen. Enfin, je suis trop content. Les amis, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin quand je goûte ma petite cup ramen. Donc, c'est très sympa. Enfin, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Parce que c'est vraiment fun. Et puis, je pense que c'est la plus française des cup ramen que j'ai mangé. Donc, c'est cool. On se voit la semaine prochaine, tout le monde.